Il n'est pas difficile de comprendre le sens du dernier remaniement ministériel. On s'imagine que les choses ont changé, mais les choses ne changent pas fondamentalement, ni du côté de ceux qui nous gouvernent, ni surtout de ceux qui prétendent nous gouverner derrière ceux qui nous gouvernent. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Et bien sûr, il y a deux points essentiels, et tout le monde a compris. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, il faut le faire comme provocation. Après toutes les manifestations de l'année dernière, il faut le faire. Ça veut dire que l'État, enfin ceux qui tiennent l'État, ceux qui se sont appropriés l'État, ne changent pas de politique. Ils veulent toujours le même objectif, c'est-à-dire la transformation des mœurs de la France. Et par conséquent, la destruction de l'esprit de famille, la destruction de l'esprit traditionnel, la destruction de tout ce qui nous constitue. Et tout va y passer. Il y aura beau y avoir la manif pour tous, il ne faut pas s'y tromper. Il y a une question politique fondamentale derrière. Il y a une volonté, et cette volonté, elle n'a pas changé. Dès le plus jeune âge, on instillera dans le cœur et dans l'esprit des enfants ces transformations sociétales, la théorie du gender, tout ce que l'on sait, la GPA, la PMA, tout passera. Et qu'est-ce que l'on veut? Quelle est cette prétention, mais énorme? C'est de casser la France catholique, la France traditionnelle. Et ça, c'est leur objectif, et celui-là, il n'a pas changé, c'est l'objectif fondamental. Voilà le premier point. Et le deuxième point, c'est la nomination de Macron, Emmanuel Macron, le jeune normalien, énarque, philosophe, ancien banquier chez Rothschild, au ministère de l'économie pour remplacer le pitre de Montebourg. Et on s'imagine que ça change les choses. Mais pas du tout, c'est le même esprit, c'est l'esprit de ceux qui entouraient Hollande lorsqu'il était candidat à la présidence de la République. C'est l'esprit de Niel, de Pigasse, de Jean-Jacques Augier, son trésorier de campagne. C'est ce même esprit, à savoir également libérer, mais cette fois-ci non plus la France traditionnelle, mais la gauche qualifiée d'archaïque, la libérer de tous ces tabous, comme on dit, et par conséquent libérer la finance. C'est extraordinaire, mais là ça n'a pas changé. Et on s'imagine que la France va se redresser. Mais comment se fait-il que les patrons aient applaudi Valls? Mais il y a quelque chose mais d'invraisemblable dans cette méprise. Car qu'est-ce qu'il y a de plus important? Sinon le moral du peuple français. C'est parce que le peuple français n'a plus de morale avec un E et sans E, que l'économie française, que la politique française, que la France va mal. Enfin, voyons. Et c'est plus important que de la question de libérer l'argent. Cette affaire-là est parfaitement secondaire. Et ce n'est pas sur des questions techniques que le redressement va se faire. C'est sur une question d'esprit. Et Macron ne changera rien, car en réalité, il est pris comme les prédécesseurs, comme Hollande, comme tous ces gens qui prétendent nous gouverner. Ils sont pris dans un très mauvais système. Il y a de mauvais comptes publics. Les mauvais comptes publics grèvent l'économie, qui du coup ne peut pas redémarrer, et puisque l'économie est dans une impasse, eh bien les comptes redeviennent encore plus mauvais, et on n'en sort pas. C'est un cercle vicieux. Que faudrait-il? Une rupture. Et une rupture d'abord dans l'esprit, sur les questions de fond. Et là, il faut qu'il y ait un homme, qui ait des équipes d'hommes, qui ait le courage de le dire, de l'affirmer. Et ce n'est une question ni de gauche ni de droite. C'est une question essentielle, c'est une question française. Ce n'est pas une question de parti. Et la France ne pourra pas s'en tirer autrement. Et il faut bien qu'il y ait des gens pour le dire. Eh bien, le Politique Magazine se charge de le dire.